Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 2 novembre. Je vais aujourd'hui faire un gâteau. Je vais faire un gâteau pour mon anniversaire qui est demain. Donc voilà, donc je vais partir sur, je vais déjà faire une génoise. Donc pour la génoise, je vais prendre la recette. Donc ce sera 4 œufs, 125 g de sucre et 125 g de farine. Et après on met l'arôme de son choix. Donc je mettrai une cuillère à café de vanille. Voilà. Donc pour réaliser la génoise, il faut battre les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre et battre les blancs en neige ferme. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a battu ces blancs en neige, on prend une petite partie qu'on mélange dans le mélange jaune d'œuf et sucre. Et ensuite, on incorpore le reste des blancs doucement. On va le faire ensemble. Et on ajoute la farine et on mélange toujours doucement. Et ensuite, dans mon moule, donc là, je ne vais pas le faire en biscuit roulé ou quoi que ce soit, je vais le faire dans ce moule comme ça. Donc voilà, et ce sera donc après dans le four à 180 degrés. Alors, là, oui, alors si on l'a fait pour un biscuit roulé, c'est 10 minutes. 10 minutes. Et comme là, je vais le faire dans un moule, je pense que je vais mettre 15-20 minutes. Faut que je vois comment ça va se comporter. Donc voilà, ça ce sera la partie génoise, donc c'est la première partie déjà d'une. Et ensuite, je vais faire une mousse au praliné. La mousse pralinoise. Donc je vais utiliser 40 centilitres de crème liquide. Donc il faut qu'elle soit très froide, hein. Crème fleurette liquide à 30% de matière grasse. Il y aura 160 g de mascarpone et une tablette de pralinoise ou praliné. Bon, moi j'utilise du praliné, c'est ce que j'ai. Donc voilà. Oui, donc, et je vous montrerai après comment on fait. C'est assez simple apparemment. On monte la crème en chantilly, on rajoute le mascarpone et ensuite on rajoute le chocolat fondu. Et on laisse, voilà, et ça devient une mousse. Et après, il n'y aura plus que du montage à faire. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ce gâteau comme ça. Là. Et on verra. Je suis en improvisation. On verra bien. Et je pense que je vais utiliser pour le montage du gâteau après. Je pense que je vais couper le gâteau en deux, enfin la génoise en deux. Je vais mettre une couche de Nutella, peut-être tartiner, on sait ce que vous voulez. Peut-être un peu de pralin, la mousse pralinée, remettre la génoise, la mousse pralinée et finir par du pralin. Donc ça c'est ce que j'ai dans la tête. Après on va voir en vrai ce que ça donne, parce qu'en pralin je n'ai pas besoin, pas non plus. Il me reste ça, donc j'espère que j'aurai suffisamment de pralin. Bon, voilà, donc déjà, première étape, on va faire la génoise. Donc voilà, j'ai préparé donc mes ingrédients pour la génoise. Donc j'ai 4 œufs. Donc je vais séparer le blanc des jaunes pour les œufs. J'ai 125 g de sucre. J'ai 125 g de farine. J'ai ma petite vanille, arôme vanille qui sera là, et donc je rajouterai. J'ai un petit peu de sel pour monter les blancs. Et voilà. Donc je vais commencer par monter mes blancs en neige. Je sépare déjà les jaunes des blancs. J'ai un petit peu de jaune. J'en ai un petit peu. On espère que ça va bien quand même monter.
On verra. Allez, je monte, donc je mets ma petite pincée de sel. Hop là, dans les blancs. Et je monte mes blancs en neige. Voilà, mes blancs sont montés. Voilà, ça fait des petits pics comme ça. C'est monté. Je vous montre de plus près. Voilà, les blancs. Je les mets au frais. Je vais mélanger le jaune avec le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse. Et ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Je vais rajouter ma cuillère de vanille. Je vais remélanger un petit peu. Voilà. Ok. Là, on est bien. Hop, j'enlève ce qui me gêne. Pour faire de la place. Donc là, maintenant, je vais sortir mes blancs. Hop, je prends mes blancs d'œufs. Je prends ma maryse. Et là, j'incorpore. Alors, incorporez une partie de ces blancs en neige dans le premier appareil et battez avec votre fouet pour le détendre. Bon, là, j'incorpore une première partie. Hop, là, j'en mets un peu. Je mélange. Sans précaution pour l'instant. Donc en fait, c'est pour détendre un petit peu la pâte. Et là maintenant, je vais incorporer le reste avec ma maryse, de façon délicate. Voilà. Donc là, j'incorpore les blancs en neige et ensuite, j'incorporerai la farine. Je soulève. Pour le reste de mes blancs. Donc là, je mets tout ce qui reste. Là, je racle bien. Hop là. Ok. Alors, je vais rajouter la farine. Je continue de bien mélanger en soulevant délicatement. Donc là, je vérifie qu'il n'y ait plus du tout de farine, qu'elle soit bien mélangée. Comme on peut voir, il n'y en a plus.
Elle est bien incorporée. Donc ma pâte à génoise est prête. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans mon moule et je vais la mettre à cuire dans le four. Donc le four doit être préchauffé à 180 degrés, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 180. Bon, je ne l'ai pas allumé en avance à cause du bruit. Sinon, je l'aurais fait. Voilà, donc là, je verse la pâte dans le moule. On voit ou pas? En plus, voilà, je râpe bien le fond. Et voilà. Ça donne ça dans le moule. Donc je vais mettre à cuire, enfin à préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais enfourner, je vais mettre, je vais déjà tenter 15 minutes. On va essayer de faire cuire 15 minutes et je vous dirai si c'est bien. Hop, le four, je mets à préchauffer, voilà. Et pendant que ça préchauffe, moi je vais tout nettoyer mes bols et tout ça pour préparer pour la mousse pralinoise. Enfin, mousse au praliné. Voilà, donc là j'ai rangé. Maintenant, on passe à la mousse au praliné. Alors, je vais avoir besoin de une bouteille comme ça. Donc, il y a 40 centilitres. Bon, j'ai 38, on va pas chipoter pour 2 centilitres. De crème fleurette comme ça, entière. J'ai besoin de 160 g de mascarpone. Donc là, j'ai un pot de 250 g. Et une tablette pralinée. Alors, ce que j'ai fait, c'est donc là, ça fait comme une crème chantilly en fait qu'on va faire. J'ai déjà mis mon bol du robot dans le réfrigérateur pour que le bol soit très froid. Et là, ce que je vais faire, je vais commencer par aller faire fondre le praliné en fait dans la casserole. Donc, je vais le mettre dans la casserole à fondre doucement sur mon feu induction. Je vais le mettre numéro 3 et je vais attendre que ça fonde doucement pour pas que ça crame. Donc là, c'est juste, je le mets dans la casserole, je le laisse fondre et voilà. Ça, je le remets au frais tout de suite pour que ça reste bien frais pour ensuite monter tout ça en chantilly. Je le mets dans le réfrigérateur et pendant ce temps-là, ma génoise est dans le four. Vous voyez, j'ai mis un quart d'heure. Je surveille. Je laisse encore 5 minutes. Donc je prends la plaquette de chocolat et je la mets dans la casserole tout simplement. Je coupe dedans. Hop, là je vais mettre. Je mets à 3. Oh, qu'est-ce que ça sent bon le praliné. Ça sent trop bon. Alors évidemment, là moi je fais une mousse pralinée, mais vous pouvez faire une mousse au chocolat. Hein. Si vous n'aimez pas le praliné, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Soit du chocolat blanc, soit du chocolat noir, soit du chocolat au lait, du chocolat, vu qu'il c'est du chocolat caramel. Ce que vous avez envie évidemment. Mais je l'ai fait comme ça parce que j'adore le praliné. Voilà. Je vais attendre que ça fonde. Ça donne ça. Ça va fondre gentiment. Et je surveille en même temps la génoise. Vous allez voir la mousse pralinoise, une mousse pralinée, hein.
C'est pas très compliqué à faire. Je vais mettre dans le bol du robot la crème fleurette. Je vais la laisser la monter en chantilly. Ensuite, je rajouterai le mascarpone. Je vais laisser encore tourner le robot. Et ensuite, on rajoutera le chocolat fondu. Et on remélangera. Et ensuite, voilà, ma mousse sera prête. Il n'y a plus qu'à le mettre au réfrigérateur. Donc, je vais l'ouvrir. Je surveille en même temps la génoise qui m'a l'air pas mal. Du tout. Ça fond bien. Je vais aller stopper le four. Voilà, j'ai sorti la génoise. Je vais aller la regarder après. On va la regarder ensemble si elle est cuite ou pas. D'abord, je finis de faire fondre le chocolat. Je pense qu'on est pas mal. On est même très très bien. Là, on est un trop de gros mon truc là-bas. On est bien là. Là, on est bien. Donc, je stoppe. Voilà, avec l'induction, c'est bien, c'est pratique. On peut mettre très 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 doucement et du coup, ça ne crame pas. Voilà, donc mon chocolat est prêt. Je le mets sur le côté. On va aller voir ma petite génoise. Regardez comment elle est belle. Elle m'a l'air pas mal du tout. Je vais juste la piquer pour voir si c'est cuit. Nickel. Ça ressort nickel chrome. Donc j'ai mis 15 minutes à 180. Et en fait, il fallait pas plus. Donc, je vais récupérer ma génoise. Voilà, je vais mettre une je l'enlève. Voilà. La génoise, on va la laisser. On va laisser refroidir. On va faire le vinaigrette. Ça sent bon. Voilà, ça donne ça. Hop là, voilà, comme ça je vais décoller. Elle est belle. Elle est très bien. Elle est très bien. C'est tout moulu. Donc après, le but, ce sera de la couper en deux. Allez, je la laisse refroidir pour l'instant. On va s'occuper de la mousse praline-glace. Donc je récupère le bol du robot. Je l'installe. Et là, je vais mettre ma crème fleurette dans le robot. Et on va le mettre à tourner. Préparer une crème. Donc là, je verse bien. Et il faut compter entre 5 et 10 minutes. Avec le robot. Je pense que 5 minutes, ça devrait suffire. De toute façon, il suffit de le surveiller. Bien surveiller surtout, que ça ne tourne pas au beurre. Ok. Allez, et c'est parti pour 5 minutes à peu près. Bon, en fait, j'ai pas mis 5 minutes, j'ai mis 2 minutes à peu près. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter le mascarpone. Ah oui, je vais pas poser le mascarpone, je suis bête. Faut que je le pèse déjà. Donc il dit 160 g de mascarpone.
de grammes. Ça va être facile de trouver pile 160 grammes, parce que c'est bien épais quand même. Hein. Voilà, je fais 161 exactement. Je ramasse ça. Hop, je le remets au frais. Et je vais l'incorporer dans la machine. Et je remets à tourner. D'habitude, je le fais qu'avec que la crème fleurette. Je la fais pas trop avec mascarpone, mais là j'avais envie que ça se tienne bien. Je voulais une consistance plus différente. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Je vous montre. Ça donne une consistance bien ferme. J'essaie de le montrer. Voilà. Et là, je vais rajouter maintenant le chocolat fondu. Le chocolat, je l'avais laissé donc reposer. Hein. Au pire, je vais laisser un petit peu. Et là, du coup, je vais le mettre maintenant dans le mélange. Mascarpone crème fraîche. Et je vais récupérer tout le chocolat avec ma maryse. Et là, je remets le robot en route. Voilà, donc là j'ai tourné le robot à mélanger. Je vous montre. Regardez cette crème. C'est magnifique. Bon, maintenant, il me reste à monter le gâteau. Il faut que je coupe la génoise en deux, dans le sens de la longueur. C'est mon petit défi perso là, d'arriver à couper quelque chose de droit. Donc on va essayer de faire ça bien. Pendant ce temps-là, je vais remettre la crème au frais. Ok. Alors maintenant, l'objectif étant de couper le gâteau dans le sens de la longueur. En essayant d'être à peu près au milieu. J'en ai bien, j'en ai mis sur mes mains. Alors, je vais mettre une assiette à côté de moi. Voilà. J'ai pas coupé hyper droit, mais ça donne ça. Et pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Alors là, je vais tartiner. Donc, j'ai dit de pâte à tartiner. Donc, moi, je vais prendre du Nutella. Une couche. J'espère que ça ne va pas trop se défaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère, parce que sinon je vais mettre des miettes dedans. Et ça, je ne peux pas. Bah, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air même très bien. Donc voilà. Donc là, je me disais que pour apporter un petit peu de croquant, je me demandais si j'allais mettre un peu de pralin dessus ou pas. Je me tâte un petit peu de pralin. Voilà, une petite couche, une fine couche. Je sais pas si vous voyez bien. Une fine couche de pralin comme ceci. Et là, je vais rajouter maintenant la... Et ben, je vais rajouter une couche de mousse. Je vais vous mettre ma mousse. Alors, c'est sûr que si on n'aime pas les gâteaux à la crème, là, c'est pas fait pour vous. Ça m'a l'air pas mal. Je vais remettre les chapeaux. Voilà. Je vais remettre une couche de
mousse par-dessus. Je ne vous cache pas que c'est une improvisation totale parce que j'en sais rien à vous dire comment le finir. Est-ce que je le recouvre entièrement de crème? Je ne sais pas. Parce que si je le mets comme ça, si je fais quelque chose comme ça, moi j'ai pas l'habitude de faire les gâteaux. La décoration de gâteau, c'est pas mon truc. Ça donne ça. Pas si mal que ça en fait. Hein. Et je vais mettre du pralin. Je peux glisser là-dessus sans faire tomber. Je vais mettre dans ce plan sans tout faire tomber. Et comme ça après je pourrais mettre mon pralin. Je vais bouger un peu faire de le renverser. J'y suis. Et on met un petit peu de pralin. Voilà. Je vais enlever mes petites bavures. Rapprocher du gâteau. Voilà. Et j'ai plus qu'à décorer comme ceci. Voilà ce que ça donnerait mon petit gâteau. Et j'aurais plus qu'à mettre là les bougies. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, c'est pas le plus joli des gâteaux, hein, je vous reconnais, je reconnais. J'espère juste qu'il sera bon. Mais voilà, c'est mon petit gâteau d'anniversaire. Bon, je suis pas pâtissière, hein, donc on verra ce que ça donne demain. Je pense qu'il sera très bon, la crème a l'air délicieuse. Et puis voilà quoi, c'est un petit gâteau. Petit gâteau gourmand. Bon, c'est sûr qu'il faut aimer la crème. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!